elle est grosse. Ouais, puis laisse-moi dire qu'elle s'était débattue. Hey, vraiment, c'est quoi l'intérêt de se faire poser à côté d'un poisson? Mais là, Nathalie, c'est pas n'importe quel poisson, là. Ça, là, c'est une truite arc-en-ciel de 2 livres. C'est comme si moi, je me faisais poser dans le rayon des surgelés avec un gros paquet de filets de sol dans les mains. Wow, puis pas, celle-là, c'est toi qui l'avais attrapée? Ah non, celle-là, c'était Ben. Ben? Ben oui, ça fait longtemps qu'on pêche ensemble, là. Même avant que tu naisses. Nathalie, t'étais déjà venue dans un de nos voyages de pêche? Ah oui. Puis t'avais-tu attrapé quelque chose? Des piqûres de meringue. Oui, non, c'était pas si pire que ça. Puis c'est quoi la plus grosse prise que vous avez faite? Ah, la plus grosse, là? Oh, laisse-moi te souvenir. Je m'en souviens, moi. Elle s'appelait Nancy. Nancy? Une grosse truite de 120 livres avec un toupet de grichu puis des faux ongles. Je me rappelle pas si c'est Benoît ou ton père qui l'avait ramenée. Et je regrette encore de pas l'avoir garochée dans la poêle, la grosse. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Comment, parent, qu'est-ce que tu fais là? Je jette le pot de beurre de pinot, il est vide. Puis le recyclage? C'est juste bon pour les autres, le recyclage! Sais-tu combien ça prend de millions d'années avant de disparaître dans la nature, ça? J'en reviens pas que tu sois pas plus conscientisé que ça. Toi? Puis en plus, c'est ta génération qui va être prise avec ce problème-là, hein? C'est des petits gestes simples comme ça qui font que les choses changent dans notre société. Ça me fâche de voir que t'as pas plus d'égard que ça pour l'environnement. Peux-tu me dire à quoi tu penses? Comment tu penses qu'on va pouvoir changer les choses sur notre belle planète avec des comportements comme ça? Regarde, c'est pas compliqué, ça! Premièrement, là, je te ferai remarquer que pour rincer ton pot de beurre de pinot, t'as pris au moins 4 litres d'eau propre. Deuxièmement, comme t'as pris de l'eau chaude, presque bouillante, je dirais que t'as gaspillé pas mal d'électricité. Ce qui fait que non seulement tu contribues à l'assèchement de rivières puis à l'accroissement du méthylmercure, mais en plus, t'augmentes la pression sur les besoins énergétiques. Puis de nos jours, faut faire très attention à notre consommation d'énergie si on veut continuer à vivre sur notre belle planète. Puis finalement, là, quand tu te fâches comme ça te donne des bouffées de chaleur. Ce qui fait que dans 5 minutes, tu vas aller ouvrir une fenêtre pour prendre l'air. Ce qui risque de faire partir la thermopompe qui fonctionne avec de l'hydrochlorofluorocarbone, qui, comme tout le monde le sait, contribue au réchauffement de la planète, ce qui enlève du territoire aux ours polaires qui essaient juste de vivre sur notre belle planète. Ça fait que c'est pour ça que j'ai jeté le pot dans la poubelle. Bonne journée. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Je tue des ours polaires, c'est tout. Tiens, Oh, Zach, peux-tu me lire, s'il te plaît? J'ai les mains pleines. c'est l'heure de mon tournoi de soccer de samedi. On joue 2 parties garanties. Puis si on gagne, on en joue 3 autres. 3 autres samedi, ça fait 5 samedi. Non, samedi et dimanche. Jouer dimanche aussi. Si on gagne, mais c'est pas sûr. Zach, peux-tu regarder ça avec ton père, s'il te Ben, plaît? je regarde s'il m'en reste, mais je te rappelle de toute façon. Oui, peux-tu parler avec Zach, s'il te plaît? C'est quoi? C'est l'heure de mon tournoi de soccer. On a 2 parties samedi. Et si on gagne, on joue la finale dimanche. Dimanche? Oui, puis moi, dimanche, je peux pas. Ah ben là, moi non plus, je peux pas. Mais là, Louis, c'est son match de soccer, c'est important. Ben je sais, mais là, ça fait 2 semaines que je planifie mon voyage de pêche avec Ben. Moi, ça fait 2 mois que je planifie mon après-midi de fille pour dimanche. Puis ton après-midi de fille passe avant ma fin de semaine de gars, c'est ça? Non, mais c'est pas grave si vous pouvez pas venir. Je peux y aller avec Mathieu. Non, Zach, c'est ton match de soccer, puis c'est important. Ça fait que ton père va être sur le bord du terrain puis t'encourager, hein, Louis? Non, mais de toute façon, c'est même pas sûr qu'on va jouer dimanche. Zach, de toute façon, inquiète-toi pas, ton père va être là. Ou ta mère? Non, sa mère peut pas être là dimanche, parce que dimanche, sa mère est occupée avec ses amis de filles. Dimanche, son père est dans une chaloupe avec ses amis les poissons. Ben là, ses amis, les poissons, auront juste à aller voir le match de soccer avec lui, c'est tout. Non, mais de toute façon, j'aime mieux quand vous êtes pas là. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu peur qu'on ait honte de toi? C'est juste que j'aime pas ça quand vous venez me voir jouer. Mais là, Zach, c'est pas parce que ton équipe a pas gagné un match de l'année, là, qu'on t'aime moins. On n'aura jamais honte de toi, mon amour. Que tu gagnes ou que tu perdes, ça n'a pas d'importance pour nous. Je peux aller à la pêche une autre fois. Oui, puis moi, je peux voir mes amis de filles une autre fois aussi, là. Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que à chaque fois que vous venez me voir jouer, je me fais toujours niaiser. C'est parce que vous êtes les seuls parents qui crient comme des malades sur le bord du terrain. Ah ouais, patine, patine! Ah, Quoi? ça fait combien un dentiste? Je sais pas. Pourquoi? Non, mais à peu près. Je sais pas, 100, 150 000 par année.
Puis un ingénieur? C'est encore pour ta semaine des métiers à l'école, ça? Ouais. Il faut qu'on dise c'est quoi nos métiers préférés. Ah, ça, c'était intéressant. Puis qu'est-ce que tu as choisi? Médecin, 100 000. Vétérinaire, 120 000. Avocat, 150 000. Zach, ça, c'est juste une liste de salaires annuels, ça. Ouais. Oui, mais là, il n'y a pas juste le salaire qui compte, là. Faut aussi faire ce qu'on aime. D'après moi, c'est ça qui est le plus important. OK, mais comment je fais pour savoir ce que j'aime? Il faut que tu définisses tes priorités. Mes priorités? Oui. Si toi, ce que t'aimes, c'est travailler dans la nature, ben, tu peux devenir agronome, géologue. Si c'est dessiné, ben, tu peux devenir architecte ou designer. Par exemple, on va essayer de trouver ce que t'aimes vraiment. Là. OK. Ben, j'aime la nature. OK. J'aime ça rencontrer du monde. Donc, travailler avec le public. Ouais. Ouais. Puis, j'aimerais ça avoir une belle voiture comme une Mercedes ou une Ferrari. Ça veut dire que tu veux faire beaucoup d'argent. Puis, j'aimerais ça être célèbre. Donc, tu veux travailler dans la nature, avec le public, faire beaucoup d'argent, être célèbre. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas évident, ça, là. Ben, tu pourrais être trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Allez, s'il te plaît. Ben quoi? Quand tu cultives du pot, là, tu travailles dans la nature. Puis tu rencontres plein de monde quand tu le vends. Puis tu te fais full d'argent. Allez. Ouais, mais je suis pas célèbre. Ben oui, quand tu te fais arrêter, là, t'es sûr de passer à la télé. Puis ta photo est dans tous les journaux. Ah ouais? Maman? Tu me signer ça? Une copie? J'ai oublié de faire mon devoir. Encore. Là, c'est pas de ma faute. J'étais sûre que j'avais rien oublié. Mais là, Oli, ça te tente pas de te faire une liste comme je t'ai montré? Regarde, moi, avec mon épicerie, là, je fais une liste, j'oublie jamais rien. J'en ai fait une. Pas une liste mentale, là, une vraie liste écrite. Avec un crochet chaque étape, là, ouais. Montre-moi ton agenda. Tu vas voir, c'est là, puis ça marche pas ton truc. Prendre mon agenda, crochet. Prendre un crayon, crochet. Écrire tout ce que j'ai à faire, crochet. Faire un crochet à côté des choses faites, crochet. Et où ta liste, là? Ben, tu viens de la lire. Oli, faire une liste, c'est pas faire la liste des choses que t'as à faire pour faire ta liste. C'est faire une liste des choses que t'as à faire. Faire mon devoir, crochet. Mettre mon devoir dans mon sac, crochet. Emmener le sac à l'école, crochet. Voyons. Ah! Ben, t'avais juste à me le dire. Allô? Allô? Regarde, Hein? ma nouvelle casquette. C'est maman qui t'a acheté ça? Non, c'est Moussa qui me l'a donné. Moussa? C'est mon meilleur ami. Hein, tu nous as jamais parlé de lui? Parce que c'est mon nouveau meilleur ami d'aujourd'hui. Ah. Il est supposé me donner des souliers puis un chandail aussi. Pourquoi est-ce qu'il serait supposé te donner ça? Ben, parce que c'est mon meilleur ami. Zach, quelqu'un ne devient pas subitement ton meilleur ami comme ça parce qu'il te donne des choses, là. Là, tu vas me faire le plaisir d'y ramener sa casquette demain, OK? Puis je veux plus que tu acceptes des cadeaux comme ça. Mais là, pourquoi? Parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Bon. Pourquoi? Zach, l'amitié, là, ça se fait pas comme ça prend du temps, là. Faut apprendre à se connaître, savoir si tu l'aimes vraiment, puis être sûr que lui aussi t'aime vraiment. Ben, je l'aime vraiment. Zach, est-ce qu'il suffit que n'importe qui te donne une casquette, un T-shirt ou une paire de souliers pour qu'il devienne automatiquement ton meilleur ami? Ben... Ah. Ouais. Il va-tu avant moi? Je sais pas. C'est quoi ta moyenne? 92. Toi? 69. 69? Wow, ils vont pas être contents. Pourquoi? C'est correct. Ben là, Thomas a eu 75 en maths, puis il peut plus sortir à cause de ça. Ouais, mais c'est pas la note qui est importante. C'est la stratégie qui compte. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi bien. Mon grand, t'as donc bien l'air piteux. Rien. C'est juste que je suis nulle. Voyons, Oli, pourquoi tu dis ça? J'ai reçu mon bulletin, puis c'est super nul. Wow. 62 en maths, c'est pas fort, ça. 61 en anglais? Tu vois, je suis le plus nul des nuls. Là, Oli, t'as quand même pas coulé. Pareil, je suis super nulle. Ah, t'as eu 79 en art plastique. Ça sert à rien, les arts C'est plastiques. pas vrai, ça, Oli. Puis y a plein d'artistes qui gagnent très bien leur vie. Pas avec 67 en français. 86 en éducation physique. Bon. Hey, wow, c'est super cool. Je vais être un raté en forme. Oli, décourage-toi pas. C'est juste des notes dans un bulletin. Oui, ça veut pas dire que t'arriveras à rien dans la vie, ça.
Mais vous dites toujours que si on n'a pas des bonnes notes, on réussira jamais rien. On dit ça, mais ça, c'est pour vous motiver. Oui. Puis c'est pas parce que t'as 69 de moyenne générale en 6e année que ta vie est ruinée, là. Tu penses? Ben oui, mon coco. Regarde, va jouer, ça va te changer les idées. Sais-tu quoi? Pour souper, je vais te faire un gros gâteau au chocolat. Ça va te remonter le moral, ça. T'es sûr? Oui, allez, va jouer, ça va te faire du bien. Allez. Merci. Pauvre du trésor. Facile, hein? Je suis super poche. J'ai juste 92 de moyenne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous voyez ici? 2 bacs de recyclage. Oui, bravo. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les bacs de recyclage? Ils sont verts. Ouais, autre chose? Ils ont notre adresse dessus. Ouais. Et? Ils sont pleins? Exactement. Bonne observation, Thomas. Et savez-vous à quoi ils ressemblent? À des bacs de recyclage pleins. Non, à vos chambres. Tout en désordre, sans dessus-dessous, tout mélangé. Oui, puis... Ouais, mais le recyclage, là, ça se fait pas comme ça, hein? Non, c'est pour ça que les bacs sont séparés. Ouais, c'est à ça que ça sert. Ouais. Ça, c'est pour mettre le papier avec le papier. Ça. Le métal. Ça. Ouais. Avec le métal. Puis le plastique avec le plastique. Ouais, mais c'est moi qui fais comme ça. Ouais, peut-être, là. Moi, tout ce que je vous demande, là, c'est de garder un minimum d'ordre dans le bac. Comme dans vos chambres, OK? Ça sert à rien, l'ordre. C'est une question de respect. Respect pour moi qui rentre dans vos chambres, puis respect pour ceux qui s'occupent du recyclage. Bon, là, on met le papier ensemble. Ça. Ici. Voilà. Hein? Ça n'a pas plus d'allure comme ça? Ah. C'est ça. Tu vois, ça sert à rien, l'ordre. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, grand-maman? Ma mère? Grand-maman Rivard? Oui, c'est parce que c'est la semaine des métiers à l'école, puis il faut qu'on dise c'est quoi le métier de nos parents puis de nos grands-parents. Ah, mais grand-maman, elle avait pas vraiment de métier. On travaillait pas Oui, elle travaillait, mais pas à l'extérieur. à l'extérieur. Elle restait à la maison. Elle était ménagère. Ménagère? Ouais. La ménagère, franchement, Louis, c'est un peu méprisant, ça. Mais quoi, c'est pas ça qu'elle faisait? Mais elle élevait des enfants, elle était pas juste ménagère. Fait que j'écris pas ménagère. Non, écrit mère de famille. Ben, mère de famille. Ça dit pas ce qu'elle faisait toute la journée, Mais ça? qu'est-ce que tu penses que ça fait, une mère de famille? Ben, la même chose qu'une ménagère. Je trouve que ménagère, c'est un peu péjoratif. Ben, pas plus que mère de famille. Non, mère de famille, Mais c'est là, péjoratif. j'écris ménagère ou mère de famille? Regarde, écrit femme au foyer. Ben là, Louis! Quoi? Mais tu peux lui dire d'écrire esclave, tant qu'à faire? J'écris esclave? Non, regarde, non, écrit regarde, pas esclave, là, mais non. Mais là, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, grand-maman? Quand on était petits, papa et moi, les mamans restaient à la maison avec les enfants. Elles préparaient les repas, elles recousaient les vêtements, elles faisaient le ménage. Elle travaillait pas. Oui, elles travaillaient tout le temps, mais à la maison. Puis elles étaient pas payées. Puis il y a bien des gens qui considéraient que c'était pas un vrai travail. Fait que grand-maman, elle avait pas de métier parce qu'elle avait trop de travail. C'est ça? C'est ça. Fait que j'écris quoi? Ben moi, à ta place, j'écrirais mère de famille. Fait que j'écris mère de famille. Regarde, écris ce que tu veux. De toute façon, ménagère, mère de famille, ton prof va comprendre, là. C'est ça, c'est juste un détail. Un détail. Ouais, regarde. Un détail. Moi, donc, mon devoir, là. OK, mais j'ai pas fini. C'est pas grave. Alors, les métiers de ma famille. Très bien. Ma mère travaille dans un bureau. Elle a un ordinateur et elle est la patronne de plusieurs autres personnes. Ah, c'est bon, c'est bon. Mon père, lui, est à la maison. Ah, si tu t'es trompé, là, je suis pas à la maison, je travaille de la maison. Hein? Il faudrait que tu écrives « je travaille de la maison Mais quoi, c'est vrai que t'es à la maison? » Oui, mais non. Mais ça fait comme si... Comme si je- tu travaillais pas, c'est ça? Mais ça, Louis, c'est un détail. C'est un détail, ça. Bon matin, mon amour. Café au lait. Croissant.
confiture ananas et gingembre. Oh! Et la grosse presse. T'es donc bien fin. Ah, pour une fois qu'on a la maison à nous un samedi matin, hein, on s'y bien en profiter. Puis Zach, il est parti? Ouais, chez son nouveau meilleur ami. Le fameux Moussa. Ouais. Maintenant, je peux-tu avoir... Ah, respectable, ça, je veux. T'as rendu compte que si on n'avait pas d'enfants, on pourrait faire ça tous les samedis matins? Dormir jusqu'à 10 heures, lire le journal, flâner. Puis Thomas, lui, Quoi, Thomas? il revient juste ce soir, c'est ça? C'est ça. Puis Ali est parti à sa pratique de soccer. OK, j'ai compris. Va t'habiller. On va aller voir Oli à sa pratique. Oh, merci, c'est tellement fin. Merci. Allô? Oli, les vidanges, d'habitude, on les sort dehors. On les rentre pas dans la maison. C'est pas des vidanges, c'est un revenu. Regarde. Un revenu? Où est-ce que t'as pris ça? Dans les bacs de recyclage, il y a plein de gens qui mettent des trucs consignés dans leur bac. En 45 minutes, j'en ai ramassé pour 4,65. Franchement, Ali, tu m'impressionnes. Hein? Non seulement tu te fais des sous, mais en plus, t'aides l'environnement. Bravo, mon gars, c'est bien, ça. Quoi, ces vidanges-là? Ah, c'est pas l'évidence, c'est Oli qui développe son sens de l'entreprise. J'ai fait le tour des bacs de recyclage. Ah oui, puis regarde toutes les bouteilles consignées qu'il a ramassées. Pas pire, hein? Bon, mais là, je vais aller les échanger au dépanneur. Excellente idée. Ben non. Ben non. Mais non, Louis va te donner des sous. Nous autres, on va les échanger quand on ira faire l'épicerie, hein, Louis? Moi? Oui. Tiens, regardez la monnaie. Cool, merci, maman. Dépêche, on va mettre ça dans les bacs. Dans les bacs? Mais là, je viens d'y donner 5 piastres pour. Oui. Pourquoi tu penses que tout le monde met des bouteilles consignées dans les bacs de recyclage? Ben, parce qu'ils sont trop paresseux pour les échanger. Mais non, c'est par conscience sociale, pour permettre aux plus démunis de survivre. Quoi? T'as jamais remarqué les gens qui font le tour des bacs de recyclage avec des gros sacs de plastique? Oui, mais... C'est ça, ils ramassent des bouteilles vides, puis comme ça, ils se font un peu d'argent. Pourquoi t'as pas dit ça, Oli? J'ai pas envie de briser son sens d'entrepreneurship. J'ai pas envie qu'il se retrouve à faire le tour des poubelles quand il va être plus vieux. Voyons, pense un peu. Allez, vas-y, vite. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je prépare mes affaires pour la pêche. Tu vas à la pêche? Ouais. Puis qu'est-ce que tu vas pêcher? Pêcher de la truite. Puis avec quoi tu vas l'attraper? Ah, ben la truite, il y a plusieurs méthodes. Hein? Tu peux pêcher à la mouche, avec des vers de terre, à cuillère. La cuillère. Tu peux pêcher avec des cuillères. Ah oui, mais pas des cuillères pour manger, là. Non. Des cuillères pour la pêche, tiens. Regarde ça. Attention à l'hameçon, là. Puis les poissons veulent manger la cuillère. Ouais, ils pensent que c'est un petit poisson. Ouais, parce que les gros poissons, ils veulent toujours manger les petits poissons. Puis toi, t'aimes mieux pêcher avec une cuillère? Tu veux savoir mes vieux secrets de pêcheurs? Quoi? Les pêcheurs, ils disent pas comment ils font pour attraper leurs poissons? Ben non, sinon ils se feraient voler leurs trucs. C'est plate. Mais toi, c'est pas pareil. C'est un secret. Tu le dis à personne, OK? Surtout pas à ta mère. Tu me jures? J'aurais craché. Moi, mon truc, là, je mets rien au bout du fil quand je pêche. Rien du tout. Rien. Mais les poissons, ils montent quand même. Hein? Non. Mais là, pourquoi tu mets rien d'abord? Mais parce que j'haïs ça, mettre un verre au bout de l'hameçon. Je trouve ça dégueu. Puis décrocher un poisson, là, tu sais, quand il y a un hameçon de rentrer dans le fond de l'estomac, là, ça me dégoûte. Mais pourquoi tu mets tout ton stock de pêche d'abord? Zach, penses-tu vraiment que ta mère me laisserait partir 2 jours dans le bois pour aller niaiser avec mes chums si j'amenais pas mon stock de pêche? Non. Ben, c'est ça. Puis les poissons que tu rapportes? Je l'achète à l'épicerie. Wow! T'es vraiment un super pêcheur. Allô, la petite famille? Ah, salut, Ben. Eh oui! Je suis prêt à prendre une grosse prise. Mais ça, je finis mon café, j'arrive. Allô, Ben. Puis
toi, es-tu prête à survivre à un week-end sans ton homme? Non, ben c'est plutôt à lui que tu devrais demander ça. Hey, t'es seul, Ben? Ah, tu savais pas? Dan n'a pas eu le droit de venir. Pourquoi? Ah, ben tout le monde n'a pas la chance d'avoir une épouse aussi compréhensive que la tienne. Merci de le souligner, Ben. Ça fait qu'il y a une place de libre. Ah, ben oui, t'as-tu pensé à quelqu'un? À lui? À la pêche? Oui, pourquoi pas? Ah, dans le fond. Thomas, Quoi? aimerais-tu ça venir avec nous autres? À la pêche? Ouais, ça te tenterait-tu, hein? Je sais pas, peut-être. Ben oui, tu vas aimer ça. Écoute, t'es en plein à l'âge de devenir un homme, là. Il faut à la pêche pour devenir un homme. Oui, la pêche, c'est une sorte d'initiation à la vie adulte, un rite de passage. La magie, là, d'être au fin fond du bois, là, puis là, de se fier juste à la nature pour survivre. Oui, la nature ou le dépanneur qui est quand même pas si loin que ça. C'est vrai que ça pourrait être cool. C'est Thomas, t'es pas obligé, là. Si ça te tente toi, c'est pas grave. Non, hein. tu fais comme tu veux, là, Hé, Thomas. hé, vous deux, arrêtez donc de le décourager, là. Non, regardez ses yeux, il a le goût, là. Je vois l'appel de la nature. Oui, c'est parce qu'on le connaît un petit peu quand même. Justement, laissez-lui la chance de vous surprendre. Vous allez peut-être retrouver un Thomas nouveau, hein? En plus, c'est bon, parce que nous autres, faut quand même qu'on splitte le gaz. OK, j'y vais. Bon, ben va préparer ton sac, Thomas. Ah, OK. Est-ce que ça te dérange si je prends ta clé d'Internet sans fil puis le laptop? Parce que, tu sais, des fois, les messages textes avec mon sel, ça peut être long, hein. Surtout si le signal rentre mal dans le bois. Ah, puis je peux prendre les speakers aussi avec mon iPod. Comme ça, on va avoir de la musique dans le chaloupe. Pas de problème, mon petit chasseur de maman. Ouais, t'as peut-être pas une petite bonne idée que ça que j'ai eue, là, parce qu'au fond, pas grave s'il y a une place de libre, puis le gaz, là, on va s'arranger nous deux. OK? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.